Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, entame une tournée en Afrique du 13 au 18 janvier, couvrant l'Égypte, la Tunisie, le Togo et la Côte d'Ivoire. Cette tradition annuelle, la 34e année consécutive, confirme l'Afrique comme la première destination du ministre chinois des Affaires étrangères. Les relations politiques et économiques entre le Togo et la Chine expliquent le choix de cette visite. Après l'Afrique, Wang Yi se rendra au Brésil et en Jamaïque du 18 au 22 janvier. Coris Bank bénéficiera d'un financement de 70 millions de dollars de la BIDC destiné à soutenir les PME au Togo, au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Approuvé lors de la 86e réunion du conseil d'administration de la BIDC, ces fonds visent à promouvoir le commerce et le secteur privé, en particulier le développement des PME agro-industrielles. En 2022, Coris était le troisième plus grand prêteur au Togo, avec une croissance notable des crédits passant de 100 à 143 milliards de francs CFA. Le président Ibrahim Traoré a augmenté le salaire mensuel des volontaires pour la défense de la patrie, de 60 000 francs CFA à 80 000 francs CFA, accompagnée d'une hausse des primes et des avantages. Cette décision vise à reconnaître l'engagement des VDP dans la lutte contre le terrorisme. Le président Traoré renforce également le fonds de soutien patriotique en renonçant à une partie de son salaire et en incitant les fonctionnaires, les membres du gouvernement et les entreprises à contribuer financièrement pour soutenir cette initiative. A noter que les groupements de commandement de VDP ne bénéficieront plus de la prise en charge du carburant à partir du 1er janvier 2024. La Banque mondiale anticipe un rebond de la croissance en Afrique subsaharienne passant de 2,9% en 2023 à 3,8% en 2024 et 4,1% en 2025. Cette accélération résulterait de la baisse des pressions inflationnistes et de l'assouplissement des conditions financières. Les principales économies comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola afficheraient des taux de croissance divers. Les exportateurs de métaux se relèveraient, mais les pays moins pourvus en ressources naturelles maintiendraient des taux de croissance supérieurs à la moyenne régionale. Cependant, des risques persistants liés à l'instabilité politique, aux tensions géopolitiques et aux autres facteurs pourraient entraver la croissance. À l'échelle mondiale, la banque prévoit une croissance de 2,4% en 2024, augmentant légèrement à 2,7% en 2025. La Banque européenne d'investissement a investi 30 millions de dollars dans le fonds de la capital risque axé sur l'Afrique subsaharienne. Ce financement permettra d'appuyer des startups dans des secteurs tels que l'éducation et la santé. CITSA Africa Ventures One prévoit un premier closing en début d'année 2024, ayant déjà investi plus de 7 millions de dollars dans 5 entreprises africaines. Initialement prévu à 20 millions de dollars, l'investissement de la BEI a augmenté pour mobiliser davantage de fonds et soutenir les entreprises africaines en démarrage face à une baisse de 36% des levées de fonds des startups africaines en 2023. Standard Chartered a annoncé un financement de 583 millions de dollars pour des projets sociaux et environnementaux en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère des Finances et du Budget. Ce prêt garanti par la Banque africaine de développement soutiendra des initiatives dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des énergies renouvelables, de la gestion des eaux usées et de la lutte contre la pollution. Bien que les détails sur le nombre et la répartition des projets restent à préciser, Standard Chartered, agissant en tant que coordinateur mondial, prévoit de poursuivre ce type de financement avec la Banque africaine de développement dans d'autres pays africains. La banque attend toujours des approbations réglementaires pour finaliser la vente de son activité de banque de détail en Côte d'Ivoire au groupe Coris Bank. Le Togo consacrera 18 milliards de francs CFA à l'approvisionnement en eau en 2024, en augmentant de 5,8% par rapport à l'année précédente. Ces fonds soutiendront divers projets, dont la phase 3 du PASCO, la construction de 850 forages pour 200 000 personnes en milieu rural et l'amélioration de la desserte en eau à Lomé. La mise en œuvre du projet Pashmut pourrait également débuter pour établir 6 systèmes autonomes d'approvisionnement en eau dans les zones périphériques de la capitale. À fin 2022, le taux de désert national était de 67%.